N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du toboggan en forme de râpe à fromage aux aires de jeu remplis de détritus où les enfants s'amusent à des travaux manuels risqués, voici 10 parcs d'attractions dangereux. Il existe peu de parcs d'attractions plus dangereux qu'Action Park. Ce parc aquatique situé au New Jersey, aux États-Unis, fut ouvert en 1978 et dut fermer définitivement en 1996 à cause des nombreux accidents qui s'y étaient produits. Ce fut l'homme d'affaires Eugene Mulvihill qui eut l'idée de le construire. Il possédait des domaines skiables qui n'accueillaient du monde qu'en hiver. Il souhaita donc bâtir un site de jeu qui serait ouvert au public le reste des saisons. Peu à peu, Action Park s'étendit et s'agrémenta d'une soixantaine de manèges. Eugene Mulvihill y avait aménagé des toboggans très hauts et très raides, de larges piscines à vagues et d'autres attractions ambitieuses. Dès l'ouverture de ce parc aquatique, ce fut un immense succès. Des millions de personnes y vinrent chaque année. Pourtant, il s'y produisait de nombreux accidents, de causes variées. Certains manèges étaient mal conçus, il y avait des luges à roulettes sans frein. Parfois, les équipements de sûreté faisaient défaut. Il y avait des noyades, des chutes mortelles et même des électrocutions. Ces malheurs qui faisaient peu de bruit n'empêchaient pas les visiteurs de venir en foule. Eugene Mulvihill s'enrichissait autant par le succès de ces manèges dangereux que par les fraudes à l'assurance auxquelles il se livrait. Mais cela ne pouvait pas continuer ainsi. Les hôpitaux à proximité recevaient des centaines de blessés chaque semaine. Les procès devenaient innombrables et ces escroqueries étaient percées à jour. L'inexpérience du personnel, la sécurité indigne, les attractions défaillantes causaient trop de dégâts. L'État décida de fermer pour toujours ce parc aquatique. À présent, nous allons évoquer un genre d'espace de loisirs moins conventionnel et moins connu. Ce sont des zones de jeu pour enfants mais sans attraction ni manège. En revanche, il s'y trouvait toutes sortes d'objets, d'outils et de matériaux entassés comme dans un dépotoir. L'idée d'un pareil espace de jeu vient de psychologues américains. Selon eux, les enfants ont parfois besoin de s'amuser en créant leurs propres jeux selon leur propre fantaisie, sans se brider, sans se soumettre à des règles. Cette idée, comme on va le voir, a des avantages et des inconvénients. De là sont nés ces aires de jeu qui ressemblent plus à des terrains de décharge. Ces espaces étaient remplis d'une pile de vieux objets malpropres ou dangereux. Scies, marteaux, pneus, meubles cassés, mannequins démembrés, morceaux de ferraille, détritus de toute espèce, etc. Les enfants n'étaient pas mécontents de s'y amuser, seuls entre eux et loin des parents. Ils creusaient des trous dans la boue, escaladaient des plateformes rouillées, cassaient ou réparaient des objets selon leurs caprices. Cependant, vous l'aurez deviné, ces amusements n'étaient pas sans danger. Ces enfants étaient à peine surveillés par les éducateurs. Ils maniaient des outils tranchants et encrassés qu'ils pouvaient utiliser les uns contre les autres en cas de chamaillerie. Ne parlons même pas des maladies qui les menaçaient forcément dans un environnement aussi sale. Bref, c'est pour ces raisons que l'idée novatrice de ces aires de jeux d'aventure ne connut pas de succès. Un jour, en Espagne, le maire d'Estapona, une ville en bord de mer située dans la province de Malaga, eut une idée cocasse qu'il voulut mettre en œuvre. Il voulut construire un toboggan qui relierait 2 rues de la ville à 10 minutes de distance l'une de l'autre. Cette piste de descente serait pour les habitants enfants et adultes un précieux gain de temps. De plus, ce serait le plus long toboggan urbain de tout le pays. Il fut donc construit et à vue d'œil, ce toboggan achevé n'était guère rassurant car il comprenait plusieurs pentes escarpées. Le maire d'Estapona était cependant fier de son ouvrage aussi extravagant qu'inutile. Son consentement dura une journée car le toboggan fut fermé moins de 24 heures après. En empruntant ce raccourci, un grand nombre de personnes s'étaient blessées. Certains ne descendaient pas jusqu'au bout et volaient dans les airs à mi-chemin. On s'écorchait aux coudes, au visage, aux jambes, aux côtes. Les habitants étaient indignés de cette invention nuisible. Le toboggan d'Estapona a donc duré moins d'un jour. Les habitants continuèrent à aller à pied de l'une à l'autre rue et préféraient perdre du temps plutôt que l'usage d'un membre. Voici un autre exemple d'espace de jeu libre pour enfants. La principale différence, c'est que cet endroit situé à Tver, en Russie, est plus sordide et plus dangereux. On imagine difficilement qu'un enfant habitant par exemple à Moscou veuille s'y rendre pour s'amuser. Mais supposons qu'il le désire par un de ces caprices incompréhensibles qu'ont parfois les enfants. D'abord, la mère et l'enfant n'auront pas beaucoup de chemin à parcourir depuis la capitale, car ce parc est situé un peu plus au nord de Moscou. Une fois là-bas, la mère éprouvera sûrement de la répugnance à l'aspect de ce triste terrain de jeu. On ne peut pas parler d'attraction car rien n'y est attractif. La balançoire, le tourniquet et divers autres jeux bizarres sont grossièrement bricolés à l'aide de ferrailles rouillées.
On dirait que cette aire de jeu est une parodie grotesque, une sorte d'exposition faite exprès pour choquer. L'enfant peut s'y amuser quelques instants, mais il s'en lassera vite, car il n'y a pas beaucoup de jeux. S'il y reste trop longtemps, il court le risque de se blesser dans une de ces machines qui ressemblent à des appareils de torture médiévale. Dans ce parc, tout est grinçant, poussiéreux, détraqué, horrible. Et un enfant a plus de chances d'y contracter le tétanos et de se briser les os que de s'y divertir. En 2018, le parc d'attractions Playland, situé à New York, a beaucoup fait parler de lui. Les visiteurs qui s'y rendaient tombaient souvent malades les jours suivants, ce qui alerta les responsables de l'inspection. Ceux-ci voulurent connaître l'origine de ces altérations de santé qui survenaient chez un nombre relativement élevé de clients. Ils se rendirent au parc, examinèrent, enquêtèrent et rédigèrent leurs rapports, qui firent beaucoup de bruit. Il faut savoir tout d'abord que le parc de Playland, bâti en 1928, a été le théâtre d'une demi-douzaine d'accidents, dont une partie était due à des pannes mécaniques ou à des erreurs professionnelles. Mais pour l'enquête dont nous parlons, il s'agit de bien autre chose. Le rapport des inspecteurs faisait état d'une gestion alimentaire catastrophique. La nourriture se conservait dans des endroits infestés de rats, contre lesquels il n'y avait pas de mesure. Les responsables laissaient aux chats tout le soin de chasser les rongeurs. Des fientes d'oiseaux souillaient les barbecues. Il n'y avait pas assez d'évier pour se laver les mains, les caisses d'aliments étaient crasseuses et des rats s'y glissaient. Personne ne nettoyait jamais quoi que ce soit. Et dans ces conditions, on servait une foule de plats aux visiteurs qui ne manquaient assurément pas de s'intoxiquer. Mais suite à ce scandale, l'exploitation du parc fut confiée à une autre société. Le toboggan aquatique Veruct n'existe plus aujourd'hui. Il était situé au Kansas, aux États-Unis, et fut considéré comme le plus grand toboggan du monde et aussi le plus dangereux. Ouvert en 2014, il fut fermé et démonté 2 ans plus tard. C'est le groupe Schlitterbahn qui construisit ce toboggan, haut de plus de 50 mètres. La société texane gérait déjà plusieurs parcs d'attractions. Mais le projet du Veruct se heurta à quelques difficultés. Avant même qu'il ne soit achevé, il fut remarqué que les angles d'inclinaison ne respectaient pas les seuils recommandés. On corrigea plusieurs fois la courbure de la zone de glissade. Malgré cela, le toboggan restait dangereux. Une fois terminé, un expert en sécurité jugea le travail de construction mal fait et recommanda d'en interdire l'accès aux moins de 16 ans. Mais le groupe Schlitterbahn, par appât du gain, ne tint pas compte de cet avis et le toboggan fut ouvert à tous. Pour éviter que les bouées ne soient éjectées, on avait eu la fâcheuse idée de tendre un filet tout au long du parcours. Or, ce filet relativement rigide et qui empêchait de voler dans les airs était tranchant lorsqu'on s'y heurtait à grande vitesse. Malheureusement, toutes ces décisions irresponsables coûtèrent la vie à un enfant de 10 ans en 2016. L'affaire bouleversa la ville et il fut décidé que le toboggan serait fermé et démonté. Il y a dans le Queensland en Australie un parc d'attractions connu sous le nom de Dreamworld et qu'on peut compter parmi les parcs dont la sûreté est douteuse. Ouvert il y a environ 40 ans, ce parc est exploité par Ardent Leisure, qui a connu beaucoup d'ennuis judiciaires ces dernières années. Si vous avez envie de découvrir ce parc, il vous faut connaître quelques faits. Le parc Dreamworld est dangereux en ce que les contrôles de sécurité sont mal réalisés. En effet, après une collision de radeau dans un manège aquatique en 2016 et qui a coûté la vie à 4 personnes, un officier de justice avait déclaré que les risques d'accident étaient mal évalués depuis au moins 30 ans. Le tribunal avait établi que l'entretien des machines avait été négligé et que les responsables avaient manqué à leur principal devoir, la sécurité des visiteurs. Les fautes étaient si graves que le propriétaire a été condamné à une amende qui s'élevait à plus de 4,5 millions de dollars australiens. Cette imprévoyance faisait donc que ce parc à thème, très populaire au pays, était très dangereux sans qu'on le soupçonne. L'Overseas Chinese Town est un grand espace de loisirs et de vacances situé à Shenzhen en Chine. Ce vaste complexe couvre une superficie de 900 hectares. Parmi les attractions que vous pouvez y trouver, il y a en particulier un manège qui a la forme d'un dôme. Il s'agit d'un simulateur de navette spatiale qui reproduit les sensations que procurent les entraînements des astronautes de la NASA. Ce type de manège se trouve surtout aux États-Unis et les Chinois en ont construit un à leur façon. En y entrant, après quelques moments d'attente, vous aurez la sensation brutale du décollage de fusée. Et si vous résistez à la nausée, vous devez supporter encore les secousses violentes de la navette et espérer qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, car ces turbulences artificielles peuvent ébranler le dispositif. En 2010 par exemple, la navette hémisphérique s'est effondrée, tuant et blessant plusieurs personnes. Pour de telles sensations fortes, il y a trop de danger. Mieux vaut éviter ce simulateur spatial chinois. En 2018, fut construit au Pakistan le Kashmir Park. Son ouverture avait coïncidé avec la célébration qui suit la fin du Ramadan. L'événement fut une grande fête, la population s'y était rendue en grand nombre et les semaines suivantes, la foule ne diminuait presque pas.
Ce que tous ces gens ignoraient, c'est que ce parc pakistanais ne respectait pas les normes internationales de l'industrie des parcs d'attractions. En effet, la conception, la construction et la maintenance n'étaient pas strictement conformes aux réglementations sécuritaires. Ces insuffisances rendaient le parc dangereux et les visiteurs ne s'en rendaient pas compte. Heureusement, durant plusieurs semaines, aucun accident n'était à déplorer, malgré des signalements de problèmes qui pouvaient alarmer. Mais une aussi mauvaise gestion devait forcément entraîner l'inévitable. Un manège mal boulonné s'effondra et causa une trentaine de victimes. L'accident émut le pays et de fortes mesures furent adoptées. Le parc ferma pendant une année entière et une direction plus compétente prit la relève. On exécuta de nombreux travaux d'ajustement et c'est après tout cela que ce grand parc s'est trouvé tout à fait aux normes internationales. Quel dommage que le danger des parcs d'attractions soit dû généralement à l'insouciance des responsables pour qui le profit est plus important que la sécurité. Karsten Höller, un artiste allemand vivant en Suède, a peut-être créé le toboggan le plus original qui ait jamais fabriqué. Ce créateur s'inscrit dans le mouvement de l'esthétique relationnelle. Il produit toutes sortes d'œuvres fantasmagoriques qu'il est difficile de classer, par exemple des tours panoramiques à l'aspect contorsionné, des salles garnies de miroirs qui déroutent le visiteur. Karsten a une prédilection pour les toboggans. Pour lui, ce sont des créations qui procurent une expérience émotive incomparable. Mais son goût pour le paradoxe et la bizarrerie l'a poussé à créer un genre de toboggan dont tout le monde préférerait se tenir éloigné. Il s'agit d'un toboggan en manière de râpe à fromage. Sa conception à la dimension près imite exactement l'ustensile métallique. Si quelqu'un avait la folie de glisser dessus, il y accrocherait certainement des lambeaux de chair. Heureusement, ce toboggan a pour seul but d'amuser et de choquer le spectateur. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ainsi s'achève notre vidéo où vous avez pu découvrir 10 parcs d'attractions dangereux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos impressions avec nous dans la section des commentaires. Dites-nous si, malgré tous les risques dont on a parlé, vous avez quand même envie d'essayer une de ces attractions.